l'idéologie en elle-même porte les germes du non-vivre ensemble. C'est sectaire, il y a une sorte de séparation, nous et les autres. Il y a une insistance sur l'apparence, sur un code vestimentaire ou sur des interdits autorisés, sur le dessin, sur la musique. Sur les rapports entre les hommes et les femmes. Le rapport entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, et beaucoup de problèmes. Et en fait, même s'ils sont 1%, c'est en train de contaminer les musulmans. Et aujourd'hui, même si les salles de prière sont minoritaires, entre 60 et 80 ou 100, les chiffres qu'on donne sur 2500, mais c'est, quand vous tapez n'importe quel mot de recherche sur l'islam, les premiers sites qui arrivent, ce sont les sites salafistes. Un certain nombre de chapitres de leur croyance, tels que par exemple l'allégeance et le désaveu, l'obligation de désavouer la société occidentale et de n'accepter que ce qui vient du Coran et de la tradition prophétique, cette lecture très littéraliste, très puritaine du texte religieux, mais aussi la haine et l'amour, mais surtout la haine de l'Occident, eh bien, sont des facteurs perméables au discours et à la radicalisation de nos jeunes. Ce que je comprends pas, c'est que si ça représente que seulement 1% des musulmans en France, pourquoi les 99% des musulmans qui ne sont pas concernés n'arrivent pas à justement agir? Les salafistes, ils ont une apparence de légitimité religieuse. Ça vient d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite tient les lieux saints de l'islam. Si vous voulez, le salafisme, il est compatible avec le vivre ensemble en Arabie Saoudite, dans le cadre de l'Arabie Saoudite. Mais dès que le salafisme sort de l'Arabie Saoudite, il devient problématique. Que ce soit dans d'autres pays arabes et surtout dans les pays occidentaux où il y a différentes religions, où il y a une société occidentale démocratique.